Donc, on est encore dans 1 Jean. On est-tu content d'être encore dans 1 Jean? Donc, ça fait quand même un bon 4-5 semaines, je pense, qu'on est dans 1 Jean. Et puis, oui, je sais que j'ai pas mes lunettes ce matin. Je les ai mis quelque part, puis je me suis dit, ils vont revenir. Donc, c'est ça, mais c'est ça. Je ne suis pas tellement dépendant de mes lunettes, donc je peux quand même vous voir. Je sais que Stéphane est là, lui qui est en arrière. Christelle, ça fait que je vous vois pareil. Donc, on est dans 1 Jean. Et Jean, on a vu par les semaines passées qu'il donne l'essentiel des commandements de Jésus. Et on entend souvent ça, la loi de Christ, mais on l'entend souvent. Paul parle de la loi de Christ et ça suscite souvent un questionnement en nous. Jésus n'a jamais donné une loi, mais Jean est très clair, il parle des commandements de Jésus. Manière facile de le retenir, tout le monde connaît Romains 3, 23. Ben oui. C'est ça, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans 1 Jean 3, 23, donc toujours un 3, 23, il dit, et c'est ici son commandement. Donc, Jean donne, c'est pas à l'écran, mais je vous dis par mémoire, par les semaines passées, mais essentiellement, il y a 2 commandements, mais il dit, voici son commandement singulier, c'est que vous croyez en son nom. On a entendu parler tantôt de gens qui abandonnent. Ça, ce n'est pas des gens qui quittent l'Assemblée pour aller à une autre Assemblée ou qui quittent une Assemblée pour former une Assemblée. Ce n'est pas ça. Ceux qui abandonnent, c'est que la position de Christ a changé pour eux. Il n'est plus le Fils de Dieu. Il n'est plus Dieu incarné. OK? Quand on renie le Christ comme ça, eh bien, c'est vrai, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ils ont renié le seul sacrifice qui peut enlever leur péché. Amen? Maintenant, on ne comprend pas tout. Même ces gens, je crois, par la grâce de Dieu, qu'ils peuvent renoncer à leur renoncement. Amen? Pour finalement revenir à la saine doctrine. Mais ça regarde surtout eux et le Seigneur. Et son deuxième commandement, c'est dans Jean 3, 23b, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Donc, croire en son nom, s'aimer les uns les autres, essentiellement, c'est les commandements de Jésus selon 1 Jean. Et il y a 2 semaines, on a approfondi ce que ça voulait vraiment dire aimer. C'est important. Aimer, c'est pas juste dire oui tout le temps. Aimer, c'est pas de déresponsabiliser les autres parce qu'on est tellement serviteurs à leur côté. OK? Aimer, c'est beaucoup plus que cela. Notre exemple d'amour, c'est une personne et son nom, c'est Jésus. Et Jésus, dans son amour, a donné sa vie pour nous. Et si ma mémoire est bonne, 1 Jean 3,16, Jean 3,16, c'est ça? Et 1 Jean 3,16, qui parle que nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Il ne faut pas prendre ça littéralement, OK? C'est pas aussi littéral que comme Jésus le fait, qui a littéralement donné sa vie pour nous, mais c'est beaucoup plus dans le sens de mourir à soi-même afin d'être au service de son prochain dans la foi. Amen? Amen? Amen. Servir dans l'Église locale est une manière de mourir pour ses frères, pour ses sœurs. On se rend au service, on sert. Okay? Diaconat, ce n'est pas juste pour les gens sur le CA, c'est serviteur, c'est service. Jésus a exercé le diaconat quand il a lavé les pieds de ses disciples. J'ai une bonne idée. On va ouvrir un ministère lavage de pieds. Puis là, on va dire, pasteur, vraiment, quand on fait ça, nous mourrons rapidement. Surtout celui avec les ongles incarnés, là. Oh! Et Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. On ne dira pas ce qu'il y avait entre leurs orteils. Mais quand tu marches en sandales dans une rue où il y avait des chevaux, tu peux imaginer le reste. Pas trop plaisant. Donc,
Donc, il y a 2 semaines, on a approfondi ce que c'était aimer. Et c'est important parce que c'est facile de mal aimer. C'est même, hein, il y a un livre quelque part écrit que j'aime trop, ou c'est une expression, je ne sais pas, là, je vois juste comme ça. Là, OK, c'est femmes qui. C'est parce qu'ils n'aiment pas bien. Ils ont une idée fausse de ce que c'est l'amour. OK? Puis souvent, quand on aime mal, on laisse les gens nous abuser finalement, nous prendre pour un tapis, hein? Et ainsi de suite. C'est pas ça l'amour. Jésus n'a même pas, comment je peux dire? Parce que ça m'a déjà été dit que c'est une façon d'aimer, de finalement, quand quelqu'un doit revenir ou se repentir de quelque chose, eh bien, d'avouer ses torts dans la situation. Mais quand dans la situation, c'est réellement l'autre qui a eu tort. Puis, vous savez, Jésus n'a pas avoué aucun tort dans sa vie, dans le but d'attendrir le cœur de l'autre à son égard afin de l'attirer à lui. Jésus sur la croix n'a pas dit, chers pharisiens, j'aurais pas dû renverser vos tables. Je t'arrête pas mal cette journée-là. Je veux dire, j'ai donné des coups de pied sur vos tables, votre argent s'en allait partout, votre profit, votre gros travail. Parle pour que finalement il avoue qui il était. Non, non, il était sur la croix. Il n'a pas retiré rien de ce qu'il dit parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, était bon, était fait avec amour. Amen? On pourrait aller long là-dedans. C'est quoi vraiment aimer? Eh bien, il y avait, on l'a vu quand même il y a 2 semaines. Donc, Jean touche divers sujets dans 1 Jean et pour la prochaine semaine ou 2, peut-être 3 semaines, on va regarder différents sujets juste comme ça qui semblent apparaître aléatoirement dans 1 Jean. Mais Jean dit des choses sur ces sujets-là ou sur ces thèmes bibliques-là. Et une de ces choses, c'est les choses de ce monde. Jean, on va en avoir 3 ce matin. Jean dit quelque chose au sujet des choses de ce monde. Il dit quelque chose au sujet de l'Antéchrist. Puis il dit quelque chose au sujet du retour de Jésus. Il n'y a pas tout le portrait biblique de ces sujets-là, mais Jean parle de ces 3 sujets. Et donc, brièvement, on va s'arrêter sur ces 3 sujets, voir qu'est-ce que Jean nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de ces 3 choses ce matin. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Ça touche encore l'amour. Et Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. OK. Oh, j'ai dit 12, 15 à 17. On continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. OK. Il commence, il dit, n'aimez point le monde. Comme d'habitude, dans 1 Jean, si on s'arrête juste à ça, on a un problème. N'aimez point le monde. Si j'aime le monde, l'amour du Père n'est pas en moi. Et là, les pensées viennent, je pense que je n'ai pas encore compris c'est quoi être sauvé. Parce que j'aime le monde. Puis j'ai un cœur clair, très, très clair. Si j'aime le monde, l'amour du Père, il n'est pas en moi. Si l'amour du Père n'est pas en moi, Jésus ne doit pas être là non plus. J'ai un problème. J'aime le monde, je veux dire, je veux vivre le plus longtemps possible.
Non? Vous souhaitez mourir demain? Non? On espère longue vie? Mais c'est ce monde. Jean dit, n'aimez point le monde. J'ai un problème. OK, on va creuser un petit peu. Gilles l'a bien dit, il faut regarder les versets autour. C'est toujours ça. Et aussi, comme j'ai dit tantôt, il faut comprendre c'est quoi aimer. Parce qu'il dit, verset 15, n'aimez point le monde. Si donc je comprends que ce qu'il veut dire par aimer, je vais maintenant comprendre la relation que je peux avoir avec ce monde en tant que chrétien. Amen? Il dit n'aimez point le monde. OK. Le verset suivant définit, OK, en quelque part, le monde. Il y a trois choses. Car tout ce qui est dans le monde, OK, voici ce qui n'est pas bon dans le monde. La convoitise de la chair. Pas bon, ça. Vous comprenez ça? Convoitise de la chair, pas bon. La convoitise des yeux, c'est pas bon non plus. Puis l'orgueil de la vie, pas bon. Il dit, n'aimez point le monde. Et là, il décrit ce qu'il y a dans le monde. C'est que ces trois choses-là, il faut que je check ça. Parce que si je suis là-dedans, j'aime le monde et l'amour du Père n'est pas en moi. OK. Donc, la Nouvelle Bible seconde, j'aime bien la traduction, il dit tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources. L'orgueil de la vie. OK? Confiance présomptueuse en ses ressources. OK? Donc, les yeux, la chair, puis l'orgueil de la vie, confiance présomptueuse en ses ressources. OK, est-ce que ça veut dire que nous devons être platoniques? Vous savez, c'est quoi platonique? Pas de désir. Et on va geler nos émotions. On va prendre une pilule, là. Jean dit qu'il ne faut pas qu'on les désirs de la chair, il faut complètement enrayer ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire vœu de pauvreté? Et on faisait ça dans le passé. On me l'avait demandé que je suis pasteur. On pensait que vous aviez fait vœu de pauvreté. Non, non. Pas dans mon organisation religieuse, on ne fait pas vœu de pauvreté. Non, non, non. Il y a d'autres églises qui font ça, vœu de pauvreté. Il n'y a aucun avoir à leur nom. Est-ce qu'on doit faire vœu de pauvreté afin de fuir finalement le désir des yeux? OK. Puis la réussite. Le chrétien, il n'a pas le droit de réussir parce qu'il faut fuir l'orgueil de la vie. Il faut comprendre ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut être platonique, faire vœu de pauvreté, fuir la réussite, eh bien, dire cela serait de dire que la création, que la vie, elle est essentiellement mauvaise. Pas bonne. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Dieu a créé la réussite. C'est bon. Il veut que je réussisse dans le ministère. Il veut que Gabriel réussisse en tant que professeur. Il veut que Olivier, Michel réussissent en assurance. Il veut qu'on réussisse. Vrai? La réussite, c'est bon. On a été créé pour réussir. Si tu es bon avec tes mains, Dieu veut que tu crées des belles choses avec tes mains. Donc, dire que toutes ces choses-là sont mauvaises, c'est d'aller avec une fausse pensée qui était très présente dans le temps de Jean. C'était que tout ce qui était de ce monde était fondamental mauvais, incluant le corps de Jésus-Christ. Donc,
Jésus-Christ, le corps qu'il avait, ne pouvait pas être physique. Vous voyez où est-ce que je m'en vais là? OK? Parce que si la chair que Dieu a créée, c'est complètement mauvais, il faut complètement la fuir, il faut être platonique, il faut tout ça, eh bien, on est en train de dire que ce que Dieu a dit est bon, eh bien, finalement, c'est pas vrai, ce que Dieu a fait est mauvais. Donc, on a ici 1 Jean 2, 15, 16 et 17, mais c'est dans le contexte biblique qui dit que tout ce que Dieu a créé est bon, puis ça inclut moi et toi. Ça inclut les corps que nous avons. Ça inclut les projets, les plans, la vie que nous avons. Ça inclut la création. Donc, on ne peut pas dire que faut complètement enrayer tout ce qui est de cette vie. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'il a fait et tout ce que la création contient est bon. Donc, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons, dans ce monde, dans cette vie, dans nos corps, faire ce qui lui est agréable. Amen? 1 Jean 3, 22, prochaine page, c'est bien écrit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ce n'est pas, reculer de nos pages, ce n'est pas agréable à Dieu, eh bien, d'avoir la convoitise de la chair. Ce n'est pas agréable pour Dieu que nous ayons la convoitise des yeux. Ce n'est pas agréable à Dieu que nous ayons l'orgueil de la vie. Mais néanmoins, j'ai un corps chair, physique, j'ai des yeux, puis j'ai une vie. Amen? Donc, comment est-ce que je vais plaire à Dieu avec mes yeux? Comment est-ce que je vais plaire à Dieu avec mon corps? Comment je vais plaire à Dieu avec ma vie? C'est ça qu'il faut se poser. C'est ça la question. Donc, c'est beaucoup plus une question de comportement, d'attitude, que d'autre chose. Si on rentre dans la vie et on n'apprend rien dans la vie et qu'on n'apprend pas ce que Dieu ou la façon que Dieu veut qu'on vit notre vie, nous allons finir dans la convoitise, dans les désirs charnels et dans l'orgueil de la vie. Si nous manquons d'instruction, nous allons fuir toutes ces choses, nous allons toutes les jeter, puis on va se sauver dans le bois. Mais si nous sommes adéquatement instruits par sa parole et avec l'aide de son Saint-Esprit, eh bien, on va pouvoir mener des vies qui plaisent à Dieu dans ce monde. Amen? Passant, on est appelé à être une lumière parmi les hommes, pas une lumière parmi les moineaux puis les ratons. Ça, c'est dans le bois. Amen? Yes. Donc, on doit faire ce qui lui est agréable. Notre attitude envers les choses de ce monde, envers la vie, envers les désirs, doivent en être une motivée par l'amour pour Dieu. Ultimement, par l'amour de Dieu. L'amour du Père qui est en nous. Ce qu'il dit très bien, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ça veut dire que l'amour du Père peut être en nous. Amen? Amen? Et si je veux aimer comme Dieu veut que j'aime, si je dois me comporter comme Dieu veut que je me comporte avec mes yeux, mon corps et la vie, eh bien, je dois le faire avec l'amour du Père. Amen? OK. Donc, je peux vous assurer, Dieu veut que nous réussissions dans la vie. Dieu veut qu'on ait les deux yeux physiques grands ouverts et aussi les yeux du cœur. Et Dieu veut également que nos corps soient utilisés
pour sa gloire, pour sa justice. C'est des gestes, c'est des actes, des actions. Dieu veut cependant que nous réussissions, je vais un peu plus loin, OK? Et que nous soyons dépendants de personne. Vous êtes d'accord? Non. Non? Non, non, moi je dis oui. On n'est pas appelé à être dépendant des gens autour. OK? De Dieu, oui, mais j'ai dit de personne en sous-entend les humains. Merci, frère. Petite précision. On est appelé à être autonome. Amen? Et on est aussi appelé d'être un corps. Et je suis dans le corps. Donc, je fais un avec d'autres. Amen? Mais je ne suis pas supposé d'être un fardeau sur le corps. Amen? Je suis supposé être capable de faire mon ménage chez nous tout seul, surtout à l'âge que j'ai. Non? Oui? OK? Je suis supposé être capable de faire me nourrir moi-même, gagner ma vie. Hein? Tout le monde, on est censé être capable de faire ça. OK? C'est nos responsabilités. Il y a des circonstances, cependant, qui font en sorte qu'on a vraiment besoin d'aide. C'est des exceptions à la règle. Ou est-ce qu'on devrait entrer puis aider, mais on est appelé à être autonome. Comme j'ai dit là, il y a 2 semaines, on peut donner un poisson à un homme et on va le nourrir pour un jour. Vrai? Okay. Si on y apprend à la pêche, on va les nourrir pour la vie. Là, on l'a aidé à développer l'autonomie. Ça, ce n'est pas l'orgueil de la vie. Ça, c'est d'être responsable de soi-même. Amen? C'est de porter son propre fardeau. Amen? Dépendant de personne, bien que faisant partie intégrante du corps. Et donc, on est appelé à réussir dans la vie, mais ce qui est mauvais, c'est lorsque j'ai, c'était quoi encore? L'orgueil de la vie, et plus précisément, une confiance présomptueuse en ses ressources. Ça, c'est mauvais. Les ressources sauvent personne. Amen? Nos biens matériels nous sauvent pas. Et ils ne nous suivront pas non plus. Un de mes pasteurs dans le passé disait, aujourd'hui c'est Secure, hein? C'est plus Brinks. C'est Secure. Brinks, c'est en Ontario, c'est ça? Ben, on est au Québec, ça fait que c'est Secure. Le camion Secure ne suivra pas ton corbillard. Non. Il y a d'autres personnes qui vont se rendre chez le notaire pour ramasser tes biens. Parce que tu les as légués à quelqu'un. Donc, les choses de ce monde vont passer. Une confiance présomptueuse dans ces choses, c'est-à-dire que ces choses font de moi une personne peut-être meilleure que les autres. Confiance présomptueuse. Parce que tu as été peut-être plus wise dans les choses matérielles, tu as réussi plus, mais ça ne te fait pas de toi une meilleure personne aux yeux de Dieu. Tu as juste bien servi de tes talents. Et voici ce que je crois. C'est si tout le monde applique son intelligence dans ses biens matériels, il va prospérer. Je ne dis pas qu'il va devenir millionnaire. Il va prospérer. Amen? Ben, parce que c'est de la mathématique. Puis les sous, ben, c'est pas juste l'addition, il y a de la multiplication. Hein? C'est ça. Même celui qui gagne un petit salaire, s'il en met de côté, c'est étonnant ce qui peut se passer avec le temps. S'il place à la bonne place, c'est étonnant ce qui peut se passer avec le temps. Amen? Mais comme quelqu'un dit, les fonds de pension, ce qui passe, ils passent au Tim Hortons. Il y a 2,22 $ pour le café. À tous les jours. T'as-tu pensé, si tu le mettais de côté à tous les jours puis tu lâcherais le café? Faudrait que je me le dise moi-même. Oh là, oh là. Non, mais sérieux. Hein? OK. Donc, convoitise des yeux, convoitise la chair. Convoitise la chair. Facile, hein? C'est le péché, c'est la débauche, c'est des écharnels. Convoitise des yeux. Mais c'est belle, sa maison. C'est correct de dire que le voisin il a une belle maison. OK? Mais ce qui est un péché, c'est que je veux ta maison.
Ça, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Okay? Je veux ce que tu as. Tu dois avoir une belle maison, mais tu n'as pas à convoiter la maison de ton voisin. Je veux même dire que sa maison est belle, parce que c'est peut-être vrai. OK? C'est drôle, hein? On ne convoite pas la dompe du voisin. On convoite la belle maison du voisin. En construisant, fais-toi construire une belle maison. On témoigne, peut-être qu'elle va être plus petite, mais on doit apprécier ce que nous, on a. Amen? OK. Donc, ça, c'est convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie, ben, dans le fond, c'est dire qu'on est mieux qu'un autre, puis la foi n'est pas en Dieu, là, elle est en nous-mêmes. Et Jean le résume très bien, dernier verset du livre de 1 Jean. 1 Jean 5, verset 21. C'est écrit là. Il lance ça comme ça. Une petite dernière pensée. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Convoitise des yeux, convoitise la chair. Orgueil de la vie, c'est toutes des idoles. Donc, pour revenir, pour bien aimer, pour aimer comme selon l'amour du Père, il faut qu'il y ait une absence d'idole dans nos vies. Il faut donner l'antidote aux idoles de nos vies. Antidote? C'est ça tue, c'est ça? Ça détrompe les idoles? C'est ça, l'antidote. La piqûre. OK? Puis les idoles, il y en a à tonnes. Puis c'est pas la petite statue, là, dans ta cour en arrière. S'il vous plaît, il n'y a pas de statue dans votre cour en arrière. OK? C'est pas les statues, exemple, à Ottawa. J'ai un peu de misère quand même avec des statues, parce que tous les pays font ça. Ils mettent des statues partout. Mais c'est le patrimoine, c'est pour nous rappeler des choses positives du passé qui font en sorte qu'on est là aujourd'hui. OK? Ça a sa raison d'être. OK? C'est pas ça une idole. Ça, c'est peut-être la reconnaissance d'hommes, de femmes qui ont donné de leur vie par le passé pour qu'on ait la paix aujourd'hui. OK? C'est pas les idoles, il ne faut pas en faire d'eux des idoles. Les idoles, c'est tout simplement quelque chose, quelqu'un qu'on aime plus que Dieu. C'est tout. Je peux avoir ces choses-là dans ma vie si je les aime moins que Dieu. Parce que si je les aime avec l'amour du Père, je vais les aimer moins que Dieu. Amen? Puis ils vont avoir leur place dans ma vie selon la volonté de Dieu. Amen? J'ai le droit d'avoir une maison, j'ai le droit d'avoir une épouse, j'ai le droit d'avoir des investissements, j'ai le droit d'avoir toutes sortes de choses de cette vie. Mais ils doivent occuper la place que Dieu a pour eux dans ma vie. Amen? Allons pas non plus à l'autre extrême, hein? Renier toutes ces choses-là. Vivre dans la pauvreté. Saviez-vous que la pauvreté peut devenir une idole aussi? Donc, j'en parle au sujet des choses de ce monde. On doit se garder des idoles parce que les choses de ce monde que Dieu a créées et qui sont bons, l'ennemi et la chair et la convoitise des yeux veulent en faire des idoles dans nos vies. Donc, il ne faut pas que ce soit des idoles. Mais une voiture fiable, c'est vraiment une bénédiction. Amen? Mais ça peut devenir une idole. Hey, mon char de course, ma corvette, je ne sais pas trop quoi, là. Il faut se garder de ça. C'est pas non plus de ne pas prendre soin de ce qu'on a. C'est toujours une question d'équilibre. C'est bon de prendre soin de ce qu'on a. C'est de l'appréciation. Amen? Désolé pour ceux, leur voiture est peut-être mal propre, mais c'est pas parce que tu gardes ta voiture propre que c'est une idole. Amen? En prends soin. C'est un petit peu comme nos enfants. Parce qu'on prend soin d'eux, ça ne veut pas dire que c'est des idoles. Non, il faut prendre soin de nos enfants. Amen? Donc, j'en parle au sujet des choses de ce monde et nous met en garde les choses de ce monde. Ce qu'on voit, ce qu'on a, notre réussite ne doit pas devenir des idoles. Amen. OK, j'en parle au sujet, mentionne ce mot, « antéchrist ».
Il mentionne au singulier, puis il mentionne au pluriel. Qu'est-ce qu'il veut bien dire? Il va-tu avoir bien les antéchrists? Pensait qu'il n'avait rien qu'un. Ah, c'est une misère avec un. Imagine s'il y en a 25. C'est quoi cette histoire-là d'antéchrist et d'antéchrist avec un S? 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Hey, c'est ça dans le temps de Jean. Là, ça doit être la dernière seconde. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, ici dans 2,18, il n'est pas encore venu, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Allô, Jean, tu viens de dire qu'il n'est pas arrivé encore, puis là, tu dis qu'il y en a plusieurs. Tu t'es trompé dans le nombre et tu t'es trompé dans le temps. Parce que tu dis qu'il n'est pas venu encore, puis là, tu dis qu'il y en a plein. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh, un verset quand même bien connu. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que, vaincus les antéchrists, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent, c'est-à-dire d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. OK. Antéchrist, singulier. Antéchrist, pluriel. 1 Jean 4,3 définit c'est quoi l'antéchrist ou l'esprit qui est dans la personne, le corps de l'antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. C'est l'esprit de l'antéchrist. La notion d'antéchrist, c'est spirituel, c'est esprit. Donc, c'est pas juste dans une personne à la fin, c'est aussi dans le monde. Oui, l'antéchrist à la fin va être rempli de cet esprit d'antéchrist, de cette pensée d'antéchrist, et certainement va dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas la solution, n'offre pas la vie éternelle, et ainsi de suite. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est très bien. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est point de Dieu. L'antéchrist ne confessera pas Jésus-Christ. Tous ceux qui ont l'esprit de l'antéchrist, il y en a plusieurs, eux aussi confessent la même chose, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, tu as l'esprit de l'antéchrist, essentiellement l'esprit du démon, l'esprit de ce monde, et tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu confesse que Jésus est le Christ. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais que l'Esprit de l'Antéchrist confesse que Jésus n'est pas le Christ. C'est simple, hein? Oui, c'est simple. Nous, on a compliqué les choses.
On rattache toute notion de Saint-Esprit à des choses qui peuvent se passer au lieu de ce qui est déclaré de la bouche et ce qui est cru dans le cœur et qui amène finalement une manifestation dans la vie de la personne, c'est-à-dire une vie animée par l'amour du Père. Mais l'esprit de l'Antichrist dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et l'Esprit de Dieu confesse que Jésus est le Christ. Amen. Confessons-nous que Jésus est le Christ. Amen. Donc, nous n'avons pas l'esprit de l'Antichrist. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que si tout le monde ici confesserait que Jésus n'est pas le Christ, ce serait une assemblée d'antéchrist. S. Pluriel. Animé du même esprit qui animera l'antéchrist singulier. Amen. Donc, c'est quoi l'esprit d'antéchrist aujourd'hui? Avez-vous déjà entendu que, mais premièrement, quand on demande à quelqu'un, si tu meurs aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu irais au paradis? Puis, les gens souvent ils répondent, ben, je suis une bonne personne. Faux. C'est bon d'être une bonne personne. Et c'est définitivement être bon, avoir les fruits de l'esprit, c'est bon. Mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi à la croix de mes péchés et je l'ai reçu dans ma vie, puis il m'a lavé de mes péchés, il m'a réconcilié avec Dieu. C'est ça la bonne réponse. Amen? Et cela amène une vie en conséquence. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la suivante, c'est que ce n'est pas le nom qui est important. C'est tous des noms différents pour Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Bouddha, Krishna, ça c'était les années 90. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi, là. Ils en parlent peut-être moins. Mais ils ont la foi. Ils ont la foi. OK? Confiance présomptueuse en soi-même que je suis assez bon pour aller au ciel. C'est pas assez détaillé, ça, avoir la foi. Il y a plein de monde qui ont une foi quelconque. Il faut mettre un nom dessus. L'esprit de l'Antéchrist dit que tous les chemins sont bons. C'est juste des définitions différentes qui amènent à la même destination. Comme on disait là, très longtemps, toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes ne mènent pas à Dieu. Tous les intermédiaires ne mènent pas à Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Très clair dans le livre des Actes. Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Puis là, Jean, il parle de ceux qui nous écoutent, puis ceux qui ne nous écoutent pas. Ceux qui ne nous écoutent pas, ils ont l'esprit de l'Antéchrist. Je résume. Je vois qu'il me reste 6 minutes. C'est important de comprendre ça. Ceux qui nous écoutent, puis ceux qui ne nous écoutent pas. J'ai encouragé mon frère, il ne m'a pas écouté, il n'est pas de nous. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas là ça qu'on parle. Il a quitté l'Église, il a changé l'Église. Il n'est pas de nous. Il ne nous écoute pas, il a dit de rester. Non, c'est pas de ça qu'on parle non plus. Ce qu'il parle, c'est celui qui ne t'écoute pas quand tu dis, écoute, il y a seulement une manière d'être sauvé. Et c'est par la personne de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Mais celui qui ne t'écoute pas va dire, one minute, ça c'est ta religion. La mienne est aussi bonne. Parce que, dans le fond, c'est les hommes qui ont inventé la religion. On va dire vrai pour celle-là. Puis toi, c'est une religion que tu as inventée. Elle peut être plus vieille que la mienne, mais elle est aussi bonne.
Chacun décide pour soi-même. Non, 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 non. Dieu décide comment on peut être sauvé. Amen? Oui. Pas les hommes. Et c'est vrai, les hommes ont inventé la religion pour se rendre à Dieu. Puis la religion se compare à une échelle, mais il n'y en a pas une qui est assez longue. Parce qu'il y a un gouffre qui sépare nous de Dieu et il faut quelque chose, un pont pour passer au travers. Puis ta religion, si c'est une échelle ou un pont, puis tu le laisses tomber, il ne se rendra pas l'autre bord. Il va tomber dans le vide. Puis si tu as l'impression qu'il se rend l'autre bord, puis tu marches dessus, un jour, tu vas tomber dans le vide. Mais le christianisme se résume en une personne, Jésus-Christ. Homme, lui, c'est un pont que Dieu a tendu vers les hommes et qui s'est rendu au bord. Puis il dit, viens-t'en, viens sur le pont, traverse. Tu vas te rendre à bon port. Parce que le pont, il est solide. Il est inébranlable. Même quand ce monde va être ébranlé jusqu'à ses fondements, ce pont va demeurer. Il ne tombera jamais. Et si tu es dessus, tu vas pouvoir traverser quand même. Même si le monde, la convoitise du monde, la convoitise de la chair disparaît, toi, tu vas demeurer éternellement. C'est ce qui est écrit. Un seul chemin. Donc aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist, c'est... Ça marche tout. Il faut que ça vienne du cœur. Hey, tu peux être très sincère et sincèrement dans l'erreur. C'est pas ta sincérité qui va te sauver non plus. C'est d'avoir mis ta foi dans la bonne personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, l'esprit de l'Antéchrist, c'est que toutes sortes de manières. Le Saint-Esprit dit une manière. Et vous savez comme moi, le monde n'aime pas ça entendre ça. Il n'aime pas ça. Puis même s'ils ont Jésus dans leur doctrine, si c'est un Jésus modifié comme on l'a fait au temps de Jean, en passant, si c'est un Jésus modifié, il est moins performant. Amen? Il ne sauve plus. Modifie Jésus, ça ne sauve plus. Jésus, c'est un homme avec des bons standards moraux. C'est tout. Il était meilleur que les autres. C'est tout. Il était meilleur que tout le monde de toute l'histoire. OK? Est-ce qu'il était Dieu? Ah! Là, il ne nous écoute plus. Parce qu'eux autres, ils ont un autre idole. Ils ont une idole dans leur vie qui dit qu'ils sont sauvés comme ça. Quand on s'en va sur l'exclusivité, c'est-à-dire qu'une seule manière d'être sauvé, soudainement, on découvre qui a l'Esprit de Dieu et qui a l'Esprit de l'Antéchrist. Ceux qui ont l'Esprit de l'Antéchrist t'écoutent plus. Il dit, toi là, ils vont même te dire, tu es un orgueilleux, tu es rempli de toi-même, puis ils vont dire, justement, tu as l'orgueil de la vie. Tu penses que tu l'as l'affaire. Pas tout à fait ça. J'ai accepté, j'ai reçu le plan de Dieu. Puis c'est indiscutable. C'est ça la foi. Indiscutable. Antéchrist, singulier, antéchrist, pluriel. Il y a des antéchrists partout. Ils sont contre Christ. Ils dévalorisent Jésus-Christ. Ils modifient Jésus-Christ. Nous, on prend Jésus tel qu'il est. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Amen. Mon sauveur, mon Seigneur. Il m'a lavé de mes péchés. Amen. Et de vos péchés. Pour ceux qui aiment témoigner, et dans le fond, il faudrait qu'on aime tous ça, témoigner. Un petit truc qui m'est venu à la pensée que je n'ai pas encore appliqué. Tu sais, on parle à quelqu'un, hey, tu connais-tu les commandements de Jésus? Je ne savais pas qu'il y avait des commandements, le petit Jésus, dans la crèche. Hein? Ben, voyons donc. Où c'est écrit ça? C'est quoi ces commandements? Ben, je peux te dire le premier. C'est de croire en son nom. Bon. Ça, c'est un commandement de Jésus. Oui, oui. La Bible nous dit, 1 Jean 3, 23, dit, voici son commandement qu'il nous a donné, c'est de croire en son nom. Est-ce que tu crois en son nom?
Ah, ben, ben. Ah, ben, on peut peut-être aider quelqu'un à croire dans le nom de Jésus. Amen. Tu parles-tu du petit Jésus dans la crèche? Oui puis non. C'est pas le petit Jésus. Même dans la crèche, c'était le grand Jésus. Amen. C'est le sauveur de l'humanité. Mais croire en son nom veut dire que je crois que c'est par lui que je peux être sauvé. C'est ça, croire en son nom. Je vous lance ça. On peut peut-être s'en servir. C'est actuel, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Jean. Et tout ça baigné dans l'amour. Amen. Parce que son second commandement, il semblerait, ou le commandement qu'il mentionne tout de suite après, c'est de s'aimer. Amen. On va s'aimer ensemble. On va terminer là. Mon temps est à 0. Yes. Je préfère vous donner moins que trop afin que vous puissiez retenir quelque chose. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, on a vu ce matin que celui qui confesse Jésus-Christ le fait par l'Esprit de Dieu. Et celui qui nie Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Seigneur, merci de nous avoir remplis de ton Saint-Esprit. Et merci de nous enseigner, de nous instruire par ta parole, par ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, de simplement savoir comment vivre la vie. Et on veut vivre la vie avec Jésus-Christ. Jésus en tant que Seigneur et Christ de nos vies. Et Seigneur, je te rends grâce ce matin dans la simplicité de ton message. Et je prie, Seigneur, que cette simplicité de ton message puisse, Seigneur, oui, sortir de nos bouches, Seigneur, afin de conduire d'autres à la connaissance de Jésus-Christ. Notre monde est rempli de l'esprit de l'Antéchrist. Mais Seigneur, ton Église, tes enfants sont remplis du Saint-Esprit qui dit que Jésus est le Christ. Venez à lui pour être sauvés. Donc, Seigneur, on te rend grâce ce matin pour tes bénédictions et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Et que tout le monde peut dire Amen. Quelques petites annonces. Oh, un shower. On peut s'asseoir. Un shower de bébé. Oui, donc la date est là, le 19 octobre, 13 à 16, et ça s'en vient. Ici à l'église, voir Émilie pour s'inscrire. Prochaine annonce. Rencontre de diacre le 22 octobre, prochaine annonce. Formation musicale pour nos musiciens. Et si la musique vous intéresse, vous pouvez aller voir Émilie, notre responsable. C'est samedi le 26 octobre à 13h. Prochaine annonce. Même s'il n'y a plus de petits-enfants parmi nous, on pense toujours à nourrir ce ministère parce qu'il faut accueillir les enfants. Amen. Donc, il y a une formation, c'est quand même assez loin, le 6 novembre, à l'Église, sur les politiques de planification pour protéger. Ça, c'est des politiques qui sont en place pour protéger nos enfants. Amen. Pour s'assurer que l'expérience qu'ils ont ici, elle est positive et aussi pour que les gens, même de ce monde, puissent voir que ces gens-là, cette Église-là est digne de confiance. Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger les vulnérables. Amen. Donc, ça s'en vient le 6 novembre. Prière le dimanche matin, 9h à 9h30. Venez pour la prière. Prochaine annonce, communion fraternelle, 9h30 à 10h. Et après 11h30 aussi. Amen. On a du bon café dans l'entrée. Amen. Merci à notre frère et sœur qui prépare le café. Et vendredi, rencontre Zoom à 19h. Et si vous avez des demandes, des requêtes, Gilles Lacroix, 2024, Gmail. Et je pense que c'est tout. Bonne semaine à tous. Que Dieu... J'ai-tu vu une main, là? Non? Ah, non, je pensais qu'il avait levé la main. Bonne semaine à tous. Et sur YouTube, je n'ai pas fermé la vidéo. Donc, bonne semaine à tous.